Laurent, c'est un match qui a une saveur particulière, j'imagine, pour vous face à Dijon. Ouais, ça serait mentir de dire que ça n'a pas une saveur particulière. Après, je pense vraiment que la saveur particulière, elle aura lieu à Dijon. Mhm. Voilà, beaucoup plus. Voilà, donc demain, c'est plus un match qu'on espère gagner face à un adversaire redoutable, mais il y a une petite saveur, bien sûr. Content de retrouver plein de visages connus dans le camp d'en face, mais la vraie particularité, ça sera fin janvier quand on ira à Dijon. Là, ça sera, je pense, vraiment particulier. Et puis aussi, puisque vous avez besoin de victoire, ça peut. Voilà, c'est pour ça, outre ça, il faut. Voilà, pour les deux équipes, c'est un match important par rapport à nos classements respectifs. On est égalité et on sait qu'on ne se présente pas sous les meilleurs auspices, dans les meilleures conditions, mais ça reste un match à jouer avec nos joueurs pour espérer le gagner. Qu'est-ce qui vous a manqué en Allemagne cette semaine? Bah, de toute façon, c'est pas qu'en Allemagne, c'est contre Rouen. Voilà, quand on prend 100 points par match, on ne peut pas espérer gagner. Tout simplement. Donc, ça, plus les absences des blessés, des joueurs intérieurs. Quand on a seulement 2 joueurs intérieurs, c'est très difficile de gagner des matchs aussi. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. C'est un secteur où toujours il y a des équipes au minimum 4 voire 5 intérieurs. Nous, on en a que 2. Donc, forcément, c'est compliqué. Et ça joue aussi sur la fatigue, j'imagine, sur le fait de peut-être avoir moins de rotation, d'avoir que deux Non, intérieurs, non, non, ça non, peut. ça joue sur le fait qu'il nous manque des intérieurs. Donc, des rotations, des points de fixation, de la densité athlétique, physique, du rebond, mais ça ne joue pas sur la fatigue. Les joueurs ont fait une pré-saison et s'entraînent au quotidien pour ne pas être fatigués. Ça, c'est pas une excuse. Même si on joue 2 matchs par semaine, c'est des pros, s'ils font attention à eux, il n'y a pas d'excuse de la fatigue à avoir. Comment va Jacques-Auré Williams? Ben, il fait des soins tous les jours. Voilà, il a passé une IRM mercredi qui a confirmé une lésion musculaire. Voilà, il est on voit demi-journée après demi-journée. On est jeudi soir. Voilà, il faut pas se leurrer, il y a très peu de chances qu'il soit présent samedi, même si l'évolution est bonne, mais on va voir. C'est pas du long terme pour autant, c'est. Non, 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 normalement ça doit durer, ça Ouais. doit durer entre 10 jours, autour de 10 jours, par rapport à la date de sa blessure qui était le vendredi 10. Voilà, donc si on met 10 jours la moyenne, ça fait le 20, donc ça risque peut-être de faire juste samedi, mais peut-être possible pour mardi. Voilà, après on sait que c'est pas comme une entorse. Là, une entorse, on peut jouer malgré la douleur. Là, une lésion musculaire à l'adducteur, si c'est pas complètement cicatrisé et que ça repète, ça peut être beaucoup plus long. Et là, on serait vraiment. Enfin, déjà qu'on est en difficulté, on sera encore plus en difficulté. Voilà, et puis comme je dis, je n'ai jamais fait jouer un joueur blessé, donc on ne prendra pas de risque. La JDA, c'est donc une équipe que vous connaissez parfaitement. Est-ce que ça joue dans la préparation d'un match? Est-ce que vous allez vous servir de certaines choses Non, pas spécialement, parce que c'est un nouveau coach en face, avec une nouvelle philosophie, une nouvelle forme de jeu. Voilà, après je me concentre sur l'équipe adverse, je ne me concentre pas sur le nom. C'est Dijon que je me concentre sur Dijon, je me concentre comme tous les autres matchs sur l'équipe adverse et je la prépare de la même manière. Il y a une empreinte, vous avez laissé une empreinte, il y a des joueurs. Oui, oui, ça c'est une certitude, oui, oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant, eux vont vouloir nous battre, ça c'est sûr. Eux ils connaissent aussi ma philosophie, donc c'est un avantage aussi pour eux. Voilà, donc ils savent normalement ce qui va être proposé. Maintenant, ça reste un match, des aléas, et puis on verra bien. Qu'est-ce que vous pensez de leur début de saison? J'ai déjà assez de problèmes avec ici, avec tous ces aléas. On n'a jamais été au complet depuis la première journée, avec des blessés, plein de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes que je m'imaginais pas. Donc j'ai assez à faire avec mes problèmes ici pour m'occuper des autres, que ce soit Dijon ou les autres. Voilà. J'ai un regard comme avec tous les clubs extérieurs. Je sais qu'ils espéraient peut-être aussi mieux. Voilà, ils ont eu des blessés aussi, donc voilà, moi j'ai pas de. C'est pas mon rôle, et puis je ne me permettrai pas de donner un avis parce que je ne suis pas à l'intérieur de ce qui se passe. Dijon, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés en attaque. Est-ce que la défense, ce sera la clé chez vous? Ben, la défense est toujours la clé. Que ce soit Dijon ou une autre équipe, la défense est toujours la clé.
Maintenant, si on les laisse encore marquer 95 ou 100 points, on ne gagnera pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je suis vraiment peiné et catastrophé par des fois les attitudes que peuvent avoir les joueurs. C'est pas normal. Voilà, mais après, c'est pas moi qui joue. J'ai beau leur répéter, leur redire, ils connaissent ce qu'il y a à faire. Des fois, et ils sont capables de le faire. Des fois, ils l'ont montré à plusieurs reprises, et ils le font très bien. Mais des fois, ils le font pas du tout. Voilà. Donc je sais pas, j'ai pas encore de certitude pour demain quel visage on va avoir, mais c'est sûr, si on veut espérer gagner, avec toutes ces absences, etc., avec nos difficultés actuelles, il faudra défendre comme des morts de faim. Et c'est une équipe qui fait beaucoup de fautes. Moi, Je crois que le moyenne c'est 23 par match. Il faudra leur rentrer dedans dès le début du match aussi. Montrer. Je sais pas, je regarde pas du tout ça, les nombres de fautes. Moi j'aimerais qu'on fasse plein de fautes, ça voudrait dire qu'on défend aussi, peut-être. Et pour vous, oui, c'est pas une explication forcément physique, le fait de ce côté défensif qui demande beaucoup justement Non, c'est c'est un problème mental. Mm. Voilà, c'est un problème. Soit, comme je l'ai dit, soit on a ça, soit on l'a pas. Et quand on l'a pas, il faut l'apprendre. Quand on l'apprend, l'apprentissage prend du temps. La régularité dans l'effort, la constance dans l'effort, c'est quelque chose qu'il faut, qui normalement qu'on a, et quand on l'a pas, il faut l'apprendre, et c'est long. Et on en paye, le prix fort, parce que des fois c'est pas normal, vraiment pas normal, quoi. Okay. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.